Salut à tous, aujourd'hui on convertit la WL Toys 1240 17 ou 16 en 3S. À la base c'est du 2S. On va y installer variateur et moteur. Alors le moteur c'est du 2838 en 3800 kV. C'est du 3S. Alors c'est normalement c'est l'électronique qu'il y a dans la 1240 07, celle que j'utilise moi. Donc voilà, alors, je vais vous montrer comment on fait. C'est rien de sorcier, mais on va le faire ensemble. Ça peut servir. Donc là je me suis un peu avancé, j'ai commencé déjà à démonter la platine supérieure parce qu'il faut la démonter en partie. Donc on va voir si tout est compatible. Donc, pour moi oui, à voir. Donc là on va essayer de récupérer le moteur en enlevant, voilà, hop. Dans un premier temps, on va installer. C'est là que je veux voir si je sais pas si je vais pouvoir installer le moteur et pouvoir faire l'entredent. On va voir parce que vous voyez le moteur d'origine est quand même pas du tout pareil. Ça c'est du 2S à la base. Donc on va essayer. Donc là je vais chauffer un peu les vis parce que je me suis aperçu que WL Toys, je branche mon fer, que WL Toys met pas mal de freins filés. Donc là, comme c'est du cruci, faites très attention, il faut chauffer un peu, vous mettez le fer à souder sur la vis, ça va chauffer le frein filet qu'ils ont mis à l'intérieur, et vous aurez moins de mal à défaire la vis. Sinon c'est un coup à foirer la vis, et ben là, c'est le bordel. Donc là je la chauffe un peu, on va attendre que le fer chauffe un peu aussi. Je viens de le faire à celui-là parce qu'il est vendu avec un support d'origine, mais celui-là on ne le mettra pas. Donc avec le fer à souder, tu mets la pointe dans le vis et t'attends que ça chauffe. Je vais enlever les vis et je vous reprends après. Je vous reprends, j'ai récupéré du coup le pignon qui avait d'origine sur le moteur. Je l'ai installé sur celui-là pour avoir le même entre-dames parce que d'origine il y a ce pignon vendu avec, mais l'entre-dames n'est pas bon. Donc j'ai installé le pignon d'origine qui était à l'origine sur ce moteur. Je voulais récupérer le radiateur, impossible, il est collé. Alors attention, les vis sont noyées dans la loctite, donc faites vraiment attention et chauffez bien les vis avant de dévisser parce que sinon vous allez tout foirer. J'ai failli foirer moi les vis, j'ai réussi, même le pignon il est noyé dans la loctite, donc chauffez même le pignon, là vous chauffez l'axe, vous chauffez bien et après avec deux tournevis plats vous faites levier. Chauffez bien parce que sinon vous allez tout foirer. Donc là, avant de remonter le moteur, on va virer le variateur d'origine et on va installer le nouveau variateur. Donc là c'est pareil, ils ont foutu de la colle partout. Je sais pas pourquoi ils font ça, je pense que c'est pour la étanchéité, mais bon, voilà quoi. Donc là c'est celui-là, hop. Il y a des colliers, mais ça je crois que c'est le beau-père qui les a rajoutés. Hop. Donc là on va récupérer la prise du variateur. On va remettre celle du cerveau parce que c'est pas la peine de la démonter. Donc normalement c'est comme ça, voilà. Donc nous on utilise nos propres variateurs avec nos propres radios, mais vous pouvez utiliser le variateur d'origine en changeant le moteur, le récepteur pardon. Donc là, voilà. Il faut récupérer le variateur. Donc ça c'est du combo, c'est le combo d'origine qu'on va mettre de côté. Et là on va installer le variateur, c'est exactement le même que j'ai sur la mienne en fait. Donc là il va y avoir un souci au niveau du récepteur parce que la prise est beaucoup plus courte. Donc je vais y déboîter le récepteur et il verra ce qu'il voudra faire. Il faudra qu'il le mette autre part. Ou alors il faudra qu'il mette une rallonge, une petite rallonge, je pense qu'il doit en avoir. On va le décoller. Voilà. Hop. On va virer la colle.
Ça tourne, ouais. Donc lui pour le moment on va le laisser par là. Lui il colle encore, c'est bon. On va nettoyer tout ça. Hop. Pensez avant de coller vos éléments de mettre un petit coup de dégraissant. Parce que sinon ça tiendra pas. Voilà. Donc là on va y mettre, si on fait ça, il faut mettre, en plus il faut mettre le truc comme ça. Il n'y a pas trop le choix là. Même ça va être... Les amis de la colle là on va l'enlever. On va bien se faire chier pour l'enlever d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils mettent cette colle noire là. J'ai pas de... Ah, il m'aurait fallu une spatule, tu vois. J'ai un couteau, mais... Ah si, c'est pas mal avec le couteau. Ah. Hop. Là. Est-ce qu'il passe maintenant? Ouais, nickel. Nickel, nickel. Et le moteur ici. Là c'est bon. Là on est bon. Donc est-ce que je le mets dans ce sens ou est-ce que je le mets dans ce sens? Hop. Parce que si je mets dans ce sens, je mets le moteur comme ça. Et j'ai le fil qui passe comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Et finalement, c'est... Oh non, mais ça c'est le... Il va pas manquer beaucoup. Je vais voir s'il y a moyen. Peut-être qu'il y a moyen. Parce que le fil du variateur est un peu court. On va voir. Ici, je le rince un peu. Je peux pas trop le rincer non plus parce que sinon le moteur il passera plus après. Sachant que là, ça vient ici. Je peux le mettre ici. Hop. Donc là, je l'ai mis le variateur. Je l'ai rapproché un peu du moteur. Hop. Ah, maintenant, c'est le on-off qui va faire chier. Hop. Donc lui, il va falloir le mettre, je pense, par ici. On va pas avoir le choix de le mettre sur le dessus. Je vais y mettre un petit bout de scotch. Après, si c'est pour mon beau-père, donc si ça y va pas, il le modifiera. Hop. Mais je pense que ça va y aller. Là, lui on va le mettre par ici pour le moment. Après pour le déplacer, c'est juste le on-off, c'est pas trop grave. Hop, ouais, je pense que ouais, je l'ai enlevé pour rien, tu vois. Parce qu'au final, il va aller bien là où il était. On va y remettre un petit bout. C'est pas une opération très compliquée, mais pour un débutant, ça peut vite être problématique ou il peut ne pas trop comprendre. Là, au moins, il a une vidéo, ça lui permet de bien voir comment il faut faire. C'est rien de sorcier, mais bon, quand tu l'as jamais fait, ça peut être compliqué. Donc ça, lui, il avait fait comme ça. On va essayer de le mettre comme ça, le plus près possible. Ah oui, j'ai compris pourquoi il avait foutu en travers.
Ouais, mais là. Ouais, ok. Donc là, ça va être problématique ça. Si je le mets là, je vais jamais. Si, ça devrait le faire. Là, je lui ai remis là où il était. Ok. Donc là, le moins, hop. Ouais, c'est vraiment juste. On va pas le faire ça. Non, il va falloir. Ah putain, chier. Il va falloir qu'il mette une rallonge. J'aurais pu gagner un peu. Ça aurait. Ouais, je vais essayer de gagner. Je vais essayer de redéboîter le variateur. Hop. Il faut vraiment le mettre au plus proche en fait. Hein. Là. Je vais essayer en le mettant ici. Mais le problème c'est, est-ce que là ça va tomber? Ouais, ça va tomber bon. Ouais, pas dit. Voilà. Là ça devrait être un peu mieux. Ouais, voilà. Je le lui mets comme ça, puis il me dira si ça y va ou pas. Hop. Là, on va caler ça ici. On va essayer de remettre le moteur pour voir si ça le fait. Ça c'est la batterie, on s'en fout. Voilà, il s'agit de pouvoir foutre le moteur. Est-ce que je vais pas vous abuser? Eh, j'ai abusé sur la longueur. Ouais, ça va pas le faire. Hop, on va faire ça. Là. Hop, là. Hop. C'est vraiment juste. Hein. On va faire passer les fils comme ça. On va les brancher, mais on verra après. Je vais l'allumer, voir si le sens de rotation du moteur est bon. Sinon, j'inverserai les fils. Hop. Là. Ah, putain. Voilà. Ok. Donc là j'ai implanté l'électronique. Donc là vous voyez le fil, il est un peu tendu. Donc là il faudra qu'il mette une rallonge. Moi je vais le laisser pour faire les tests, mais ça me plaît pas ça. Il faudra mettre une rallonge. Ou alors je peux passer un peu dessous. On va essayer pour. Il y a de la place dessous, donc là les fils sont moins tendus. Là ça me plaît mieux. Ça passe un peu sous la cardan, mais c'est pas trop grave, dans la mesure où ça touche pas en fait. Il faudra juste faire gaffe au fil du récepteur, mais le fil du récepteur on va le faire passer comme ça. Là, c'est un petit peu mieux là. Je vais repousser un peu vers l'intérieur. Je vais refixer le moteur par dessous. Donc là c'est pareil, hein, les deux vis qui tenaient le support moteur, attention ils sont blindés de frein filé. Donc pareil, chauffez-les. Dès que vous touchez au moteur, il faut chauffer les vis. Hein. Sinon vous allez tout foirer, surtout que c'est du cruciforme, c'est vite foiré. Quand vous vissez ou dévissez, bien appuyé
Parce que sinon vous allez vraiment tout foirer. J'insiste là-dessus parce que c'est du cruciforme, donc c'est vite fait. Tu fais un tour en travers et t'as tout foiré. Là on va refixer ça. Déjà on va voir comment ça se présente. Après on va essayer voir si ça tourne déjà. Je vais vous montrer les radios qu'on utilise nous. Je vais faire une vidéo là-dessus aussi parce qu'elles sont intéressantes, je trouve, ces radios. L'entredent est un peu serré, mais on n'a pas le choix en fait là-dessus. Donc ça, c'est les deux vis qui venaient là. Hop. Essayez aussi quand vous achetez une WToys d'avoir des tournevis cruciformes. Ah non, attends, je fais une connerie là. D'avoir des tournevis de bonne qualité. Attends, est-ce que ça se remet avant ou après ça? Ouais, ça se remet avant. Parce que comme c'est du cruci, les vis sont pas non plus, c'est pas de la qualité, c'est chinois, hein, donc si vous avez des tournevis un peu foireux, vous allez foirer tous les vis, ça va vite devenir une galère. Hein. Yes. Après, ce qui est pas mal sur ces buggy, c'est que la transmission est complètement fermée. Donc il n'y a pas de risque de cailloux, de trucs. C'est une couronne en plastique, mais du coup, vu qu'elle est complètement renfermée, c'est moins dérangeant. Quoi. Une test. C'est parti. Le vis, c'est parti. Ah ben elle est pas mal. Ah elle est là. Là. Ouais, du coup, transmission complètement fermée, ça c'est pas mal. Je pense que sur tous les TT, ça devrait être comme ça à la base, mais bon. Là, je me suis aperçu que j'ai encore oublié une pièce. Je discute et j'oublie la moitié des choses. Donc on recommence, on redivise tout. Hop, la petite pièce qui va bien. Qui se met là-bas au fond. Ah, très sympa à mettre celle-là. En plus ça tient le roulement, hein, donc elle est très importante cette pièce. Voilà. Là. Ah, et est-ce que je pourrais... Non. Non, hop, on va mettre ça comme ça. Là. Tac. Allez, cette fois on remonte. Normalement c'est la bonne. J'ai plus oublié de pièces, non. Donc tu vois, c'est pas compliqué. Il faut juste bien calculer avant pour les fils et tout ça, les bricoles après. Et dans l'ensemble, tu vois, ça se fait bien. C'est juste qu'il faut faire super gaffe au niveau des vis moteurs, des vis du pignon. Parce que tout est foutu à la loctite et tout est bien serré. Donc si tu arrives, comme je te dis, avec un vieux tournevis, ça va pas le faire. Il faut vraiment du tournevis assez bien, quoi. Et pas en mauvais état, quoi. Là. Donc ça, après on le fera passer ici. Ça c'est le vis batterie. Tac, là on va y remettre là. Là, ça après lui ira lui. Ça ici, tac. Ok. Je mets un peu d'ordre et on fait un essai. Hop, hop, ça ici, ça ici, ça ici, et ça là. Ok.
Je prends une batterie et on fait un essai. Bien sûr, il me laisse la radio sans pile, hein. C'est pas grave. Donc ouais, nous on utilise cela là, les GT6 Fly Sky. Là ça c'est une Rally, mais bon c'est les mêmes. On en est super content. Je ferai un tuto là-dessus parce que c'est des très très bonnes radios. Hop, donc là on choisit le modèle. Comment il va me l'avoir nommé? Kraton, Python, RMX, F1, WL Toys. Ok. Donc là on branche. Là. Ça s'allume. 3 bips pour dire que c'est une 3S. La radio éteinte. Ça y est. Bon, ben ça a l'air de fonctionner. Hein. Après ça des watts. Hein. Ok. On est bon. Donc là pour ça, c'est bon. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, ça va passer en 3S. Hein. Maintenant vous avez une vidéo, vous pouvez la suivre. Donc moi je vais fignoler. Merci d'avoir suivi la vidéo. On continue sur la chaîne RC Fada. Et si jamais ça te dit, ben, abonne-toi pour le soutien. À bientôt.